assister à la remise du 17e trophée des énergies renouvelables. Donc je vais demander à Jean-Louis Bal de bien vouloir venir, président du CER. Éric Orsena, tu restes là. Et Jean-Louis, je te laisse le soin d'appeler la récipiendaire, qui est déjà en train de monter sur scène. Non, c'est pas grave, Michel. C'est bon, Michel. Oui, vous avez certainement deviné que le trophée des énergies renouvelables, donc le 17e, nous allons le remettre à Michel Papalardo, qui est actuellement à la Cour des comptes, mais qui a touché aux énergies renouvelables avec beaucoup de ferveur et de compétences à plusieurs reprises donc, dans sa carrière. Je pense qu'il a notamment contribué à la préfiguration de ce qui est l'ADEME aujourd'hui. Et ça, c'était du temps de Michel Barnier. Avant Michel Barnier. Donc ça remonte déjà très loin. Donc, ensuite, tu as été directrice de cabinet de Michel Barnier. Et on te retrouve en 2003, présidente de l'ADEME. J'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans avec Michel, et qui est une femme absolument passionnante. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En 2003, on préparait un des énièmes débats sur l'énergie. On a beaucoup d'habitude de débats sur l'énergie donc, en France. C'était à l'époque de Nicole Fontaine, qui était ministre en charge de l'énergie à l'époque. Et j'avais préparé, en plusieurs mois, une contribution écrite à ce débat. J'avais un petit texte de 120 pages que j'ai remis à Michel un vendredi soir. Et le lundi matin, elle m'a appelé dans son bureau et elle m'a rendu le texte. Il y avait des annotations et des questions sur chacune des 120 pages. Elle avait passé son week-end à lire mon travail de 3 mois. On a aussi beaucoup travaillé ensemble sur le développement industriel de l'éolien avec un projet qui s'appelait Windustry. Et puis on a retrouvé Michel comme directrice de cabinet de Nicolas Hulot pendant un peu plus d'1 an. Et là aussi, donc, elle a contribué au développement de nos filières. Et donc, voilà, très rapidement, les raisons donc, de l'attribution de ce trophée. Et j'ajoute que Michel est une amie. Tu veux dire un mot ? Je voudrais joindre vraiment à ces mots mon admiration extrêmement profonde sur 2 points, parmi tellement d'autres. Première, c'est la Cour des comptes. Je connais un petit peu en tant que conseiller d'État ancien. Et donc, la Cour des comptes, il y a 2 actions combien importantes. C'est dire à une administration que ce qu'ils font ne va pas. Dans un deuxième temps, c'est dire comment ils pourraient faire. Et ce qui se passe avec Michel, c'est qu'elle a agi. C'est-à-dire qu'elle a ajouté à la critique, au conseil, l'action. Donc ça donne une vie complète et extraordinairement utile. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, ayant été 8 ans membre de cabinet ministériel ou présidentiel, je sais que c'est pas toujours facile de conseiller des ministres ou des présidents. Et qu'on peut avoir des ministres extrêmement déterminés qui ne sont pas forcément, jour après jour, les plus simples à accompagner. J'ai des noms. Pour cela aussi, je voudrais lui dire mon admiration. On ne va pas le casser. Pas tomber. Merci beaucoup. Oui, ne le perds pas. Eh bien, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci pour tous ces compliments
d'Éric, de Jean-Louis, et merci à vous d'être là et d'écouter tout ça. Et je suis très touchée qu'on ait pensé à moi pour ce trophée. J'ai dû le remettre quelques fois et je suis ravie de le recevoir également, même si c'est un signe indiscutable de vieillissement. D'ailleurs, vous voyez, Jean-Louis ne savait même plus de quelle date il s'agissait. Effectivement, ça fait quelque temps que je m'intéresse à ces affaires d'énergie renouvelable, d'environnement de manière plus générale. Donc, je ne vais pas vous faire de grands discours, je voulais simplement vraiment aussi, moi, me rappeler quelques souvenirs très rapidement. Et en fait, le premier dont je me souviens, ce n'est pas cette histoire de rapport à noter, parce qu'en fait, c'est ma vie de lire des rapports et d'annoter des rapports. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est le souvenir que j'ai, qui m'est revenu quand Jean-Louis m'a parlé de ça. Et vous allez voir, c'est un souvenir un peu particulier et un peu gourmand. C'est que je me souviens très bien qu'au début des années 2000, donc quand j'étais à l'ADEME, on essayait d'intéresser tout le monde à ces histoires d'énergie renouvelable, au progrès, aux plans qui avaient été lancés, et que pour ça, on n'avait rien trouvé de mieux que de faire des petits déjeuners pour les journalistes et pour les faire venir. On les faisait venir à des petits déjeuners chez La Durée, et je pense qu'ils sont venus essentiellement pour les macarons. Nous, pendant ce temps-là, on comptait les progressions d'éoliennes installées et autorisées sur nos doigts. Vous ne comprenez plus, là, les jeunes, mais c'était ça. Hein. C'était la durable, oui, c'était ça. On avait fait un petit peu dans le jeu d'eau, et puis surtout, on aimait les macarons, et puis ça nous consolait de voir les Allemands courir devant, et nous, toujours essayer d'avoir quelques résultats sans beaucoup de succès. Eh bien voilà, ça a changé. À force de manger les macarons, on a quand même réussi à faire progresser tout ça. Vous avez réussi à faire progresser tout ça. Je vous en félicite tous. Et ce changement aujourd'hui, pour moi, c'est une grande satisfaction, bien entendu, même s'il faut, bien sûr, vous venez tous de le dire là, mais on le sait bien, encore se battre pour soutenir les ENR et mieux les intégrer. D'ailleurs, vous l'avez dit à la fin, à grande échelle dans notre système énergétique. Je me souviens qu'on nous menaçait à l'époque de 2-3 horreurs, notamment de blackout catastrophiques dès qu'on commencerait à développer les ENR. De ce côté-là, je suis rassurée. En tout cas, je fais entièrement confiance à RTE, à Enedis, et ils ont montré qu'ils savaient s'adapter. Au début, ce n'était pas forcément le grand enthousiasme, mais aujourd'hui, je les ai entendus et je les connais bien. Je sais qu'ils font tout ce qu'il faut pour que tout ça se passe bien. Je me réjouis aussi de voir progresser, deuxième sujet dont nous parlez toujours, les solutions de stockage. Stockage de l'électricité intermittente dont on n'allait pas savoir quoi faire. Je pense aux nouvelles usines de batteries. Je pense aussi beaucoup, vous savez que c'est un sujet qu'on a beaucoup soutenu avec Nicolas Hulot, à l'hydrogène vert, bien entendu, en solution de stockage justement de cette énergie intermittente. Et je fais complètement confiance, on vient d'entendre Françoise Lambert, confiance aux scientifiques et aux experts pour développer des ENR qui auront de moins en moins d'impact sur l'environnement. Je l'avais en tête avant qu'elle le dise. Je vois que c'est aussi une obligation qu'on a tous. Et quand je dis impact sur l'environnement, c'est aussi utilisation de terres rares, c'est recyclage. Enfin, c'est tout ce qu'on peut avoir autour de ces sujets qui concernent les ENR, comme toutes les autres formes d'énergie. Il faut bien l'avoir en tête, tout en ayant, bien entendu, des solutions de plus en plus efficaces, de plus en plus rentables, parce qu'il faut pouvoir se les offrir, il faut pouvoir, bien sûr, les généraliser avec un impact social le plus positif possible. Donc j'attends aujourd'hui, moi, avec impatience, de voir fonctionner les premières éoliennes en mer. C'est aussi un sujet, vous savez, qui nous a beaucoup occupés avec Nicolas Hulot et dont je suis plutôt fière. Pendant les 18 mois que nous avons passés, nous avons, je pense, réussi à les sauver et j'espère bien maintenant qu'elles vont tourner et qu'elles vont nous proposer des choses intéressantes en termes de développement. Puis j'attends bien entendu les premières éoliennes flottantes dans lesquelles j'ai toujours beaucoup cru, donc j'attends de voir comment tout ça va fonctionner. J'ai aussi toujours associé, et je vais le faire ce soir comme les autres jours,
l'efficacité énergétique aux énergies renouvelables. Pour moi, les deux choses sont absolument imbriquées les unes dans les autres. L'ADEME, c'est aussi, bien entendu, son objectif que de faire fonctionner l'ensemble de ces deux approches, on va dire. Les ENR, comme je l'ai dit, ont un coût et un impact sur l'environnement. Donc, comme toutes les énergies, il faut d'abord réduire la consommation pour répondre à ses besoins, bien entendu, avant de développer les ENR. Et puis, j'ai toujours été convaincue que de produire soi-même ces énergies renouvelables, son énergie, c'était le meilleur moyen d'avoir envie de ne pas les gaspiller. Et donc, de ce côté-là, je pense que les ENR sont aussi un moteur important de pédagogie, déjà, pour faire comprendre ce que c'est que l'énergie, et puis d'y être plus attentif et d'en voir le côté précieux. Et puis, je suis enfin très convaincue que la production d'énergie dispersée et diversifiée, d'énergie renouvelable dispersée et diversifiée sur le territoire, ce que permettent aujourd'hui les ENR, c'est le meilleur moyen de résister pour ces territoires aux conséquences du changement climatique et aux cataclysmes qui l'accompagnent de plus en plus. Nous en sommes maintenant tous bien convaincus. Et ces dispositifs nous montrent donc régulièrement, ces cataclysmes nous montrent régulièrement la fragilité de nos réseaux et la fragilité des modes de production uniquement centralisés. Et les ENR nous proposent là aussi des solutions de substitution, de secours, de rassurance, de résilience qu'il faut bien entendu développer. Sans oublier, bien entendu, les conséquences, mais je ne suis pas là pour vous faire un cours sur les ENR, positives sur les territoires qui s'impliquent, que ce soit le vent, le soleil, le bois, les biodéchets, la méthanisation. Elles sont toutes intéressantes, elles ont toutes des avantages et des inconvénients, comme d'habitude, et il faut savoir les mixer le plus possible. Donc, en résumé pour moi, on a bien travaillé, ça a été un peu dur, mais je trouve franchement qu'on a tous collectivement bien progressé. Il reste encore beaucoup de choses à faire et je vous fais entièrement confiance pour avancer dans tous ces domaines. J'en profite pour remercier Jean-Louis Bal, bien entendu, mais plus généralement mes équipes sans lesquelles je n'aurais rien fait, à l'ADEME, au Commissariat général au développement durable, où nous avions beaucoup travaillé, ben oui, tu l'as oublié, nous avions, quand même, ça a duré 4 ans, pour moi en tout cas, où nous avions beaucoup travaillé sur la dimension économique, et notamment sur les nouvelles filières. Je pense que c'était un travail utile. Et puis mes équipes de cabinet, bien entendu, que ce soit chez Michel Barnier ou chez Nicolas Hulot, puisque là aussi, nous avons eu souvent à nous battre et pour développer tous ces dispositifs. Et bien sûr, je veux partager pour finir mon trophée avec Bruno Légevin, qui a poursuivi quelques années après moi le travail sur les ENR, comme tous les présidents passés, présents et à venir de l'ADEME. Merci.